Bonjour l'équipe, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui c'est parti, on va faire la petite réacte au chapitre 1139 de One Piece parce que voilà, le chapitre est sorti aujourd'hui. Voilà, ça fait trop chaud, on n'arrête pas, je vous fais des vidéos pour le lendemain, je les monte, je fais des trucs de ouf. Mais bon, c'est le prix à payer et je suis assez content du résultat parce que oui les gars, merci pour la team YouTube, ça y est on a atteint les 1K, je suis trop content. Ça y est, le premier objectif a été dépassé, donc premier palier atteint et voilà, c'est que le début, hein. Maintenant road to 10K les gars, hein. J'espère que vous êtes bien prêts parce que voilà, on va essayer de bombarder de contenu de qualité toute l'année et essayer aussi de se diversifier pour faire potentiellement autre chose. Donc voilà, j'ai déjà proposé plein de contenus comme par exemple des vidéos sur les mangas, des vidéos, genre par exemple je crois que j'avais fait Dan Dan Dan, je crois que j'avais fait aussi le manga d'Inoxtag, bref j'ai parlé pas mal de choses, même d'autres contenus autour de dégustation, des live horror et tout, on va essayer d'innover. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents, j'espère que tout simplement la chaîne vous plaît et franchement hâte d'avoir des retours, n'hésitez pas vraiment les gars, parce que voilà, j'aimerais lancer pas mal de choses et j'attends un petit peu simplement vos retours, vos réactions. Je sais que vous adorez One Piece, que la plupart des gens viennent ici pour avoir du contenu One Piece, mais voilà, j'aimerais aussi proposer quelque chose de nouveau, sans rien changer, hein, sans rien diminuer. One Piece, on reste tout le temps au même stade. D'ailleurs, il y aura des vidéos One Piece qui vont être améliorées encore, j'ai prévu un truc, mais bon, ça, on va attendre un petit peu, parce que voilà, c'est que dans ma tête pour l'instant, et voilà, je vous réserve la surprise pour plus tard, mais par contre, voilà, j'aimerais ajouter du contenu à la chaîne, tout simplement. Donc voilà, comme d'habitude les gars, la petite auto-promo. D'ailleurs, encore merci à la team YouTube pour les 1K, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre, follow, liker, commenter, parce que ça aide de ouf au développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord si jamais vous voulez partager vos théories, pour partager tout ce que vous voulez les gars, pour jouer tout simplement à des jeux gaming avec nous, pour jouer en multi, en solo, ce que vous voulez. Bref les gars, n'hésitez pas à proposer des jeux, vous êtes les bienvenus là-bas. Sinon vous avez le Twitter, c'est là où je publie tout simplement les informations le plus rapidement possible pour avoir justement les dernières infos en ce qui concerne One Piece. Et évidemment vous avez les souscriptions pour participer de manière financière. Donc voilà, dernière petite chose, donc voilà, j'ai activé la monétisation YouTube, donc voilà, je vais être transparent avec vous. Il y a malheureusement des pubs qui vont être mis sur les vidéos, mais voilà, pour toutes les vidéos One Piece, je mettrai que 2 pubs, une pub en début et une pub au milieu. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Donc voilà, pour les vidéos de 20 à 30, 40 minutes, ça va être tout le temps une pub au milieu. Puis après, celle du début, je peux rien faire les gars, maintenant que c'est activé, c'est comme ça. Bref, vous avez capté. Et sinon, pour les autres vidéos un peu plus longues, potentiellement j'en mettrai plus, tu vois, pour les let's play, pour potentiellement les prochaines vidéos qu'on va essayer de faire de manière plus qualitative, avec vraiment beaucoup de contenu qui vont durer potentiellement 1 heure, voire potentiellement plus. On va mettre évidemment un petit peu plus de pub. Donc voilà, je préférais vous prévenir, je suis transparent avec vous les gars, et voilà, je pense qu'on a tout dit pour débuter ce chapitre de manière légendaire. Donc voilà les gars, préparez-vous pour un chapitre haut en couleur et la découverte de Scooper Cabane. Ok les gars, du coup c'est parti pour le chapitre 1139, on va react, analyser et théoriser là-dessus dans cette vidéo. Donc voilà, j'ai trop hâte de découvrir un petit peu la manière dont a été introduit Scooper Cabane. Je pense que vous êtes tous pareils, potentiellement que certains ont déjà lu le chapitre, potentiellement que non. Donc voilà, installez-vous, préparez-vous, on est parti. Ok, donc voilà les gars, j'aime bien la petite cam comme ça avec le chapitre derrière, je trouve ça assez sympathique. Donc c'est parti, chapitre 1139, Mange Montagne. Bon, je préfère quand même le Dévoreur de Montagne, je trouve que le titre est beaucoup plus légendaire. Et du coup, on arrive avec la mini-aventure de Yamato. Donc, le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 25e épisode. Ils ont capturé 2 rebelles. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça montre un petit peu que Who's Who, pendant que l'armée de Kaido était en déroute, pendant que Wano était en train de se reconstruire, lui, tout simplement, reprenait le contrôle un petit peu de sa zone. Et on voit tout simplement qu'il a capturé 2 personnes qui voulaient pas s'allier à lui, donc qui étaient contre lui. C'est ce que le texte veut dire. Et du coup, on reconnaît les cornes. Ici, on voit très bien Petit Bob légendaire qui ressemble au Flood pour les gars qui ont la ref Dofus. Et sinon, on voit tout simplement la tête d'une fille qui se trouve juste ici avec des cornes. Exactement pareil que son frère qui est juste à côté. Donc voilà, cache pas le fait qu'on reconnaît assez facilement Ulti et pas Joie. Du coup, on comprend qu'il est pas du tout d'accord et qu'il va essayer de les forcer à rejoindre, je dirais pas son équipage, mais je dirais plutôt son gang. Et on voit aussi que dans les mains, il tient la lame de Yamato et qu'il s'apprête à les menacer avec, potentiellement à les découper, mais j'en doute très fort. Et du coup, ça ressemble étrangement au
mini-aventures qu'on a eu l'occasion de découvrir dans les précédentes mini-aventures. On a tout simplement, par exemple, le CP9 qui, œuvrait dans l'ombre pour essayer de guérir Lucci et de lui donner des médicaments, ce qui d'ailleurs a fait en sorte de changer profondément la nature de Lucci. Ça, je trouve ça trop bien fait. Ensuite, il y a aussi d'autres mini-aventures où on voit par exemple un des prélats d'Ener qui justement essayait de survivre dans la mer bleue. Voilà, c'est trop intéressant parce qu'on voit tout simplement les antagonistes changer un petit peu de train de vie après le fait que Luffy tout simplement mis en déroute leur capitaine. Donc voilà, ça je trouve ça trop bien fait et j'ai hâte de découvrir un petit peu ce que Oda va nous proposer avec cette mini-aventure. Donc je pense que ça va être axé d'un côté sur les pirates restants de Kaido, mais en même temps je pense que ça va être axé sur Yamato. Donc voilà, il y aura potentiellement 2 révélations dans cette mini-aventure. Trop hâte de découvrir. Let's go les gars, on est parti. Donc voilà, ça c'était pour la mini-aventure. Là, cette fois-ci, on va passer au chapitre. Alors, ça fait longtemps qu'on cherche cette clé. Le soleil va bientôt se coucher. Cet endroit est trop grand. Donc c'est Zoro qui dit ça. Malheureusement, les gardes ne savent pas où se trouve la clé. La seule personne qui le sait, c'est le Seigneur Jarl. Les autres doyens le savent sûrement eux aussi. Et du coup, le type avec l'épée, il me dira où elle est. Et ça, c'est Luffy qui dit ça. Dans tes rêves, libérer Loki est un crime très grave. Tu es au courant? Et Zoro dit, on n'a pas encore décidé de si on allait le libérer ou non. Et Luffy qui dit toujours aussi sérieux, Zoro. Et Nami interpelle Luffy et Zoro pour leur dire, les gars, venez voir. Et Luffy dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, on arrive dans la salle du trône qui est magnifique. Donc on voit Rhodes ravaler sa salive parce qu'il voit tout simplement la scène qui se profile à l'horizon avec le fameux cercle magique. Et du coup, il dit, un tapis rouge, les vestiges de la noblesse, c'est la salle du trône. Je pense qu'on devrait, et du coup, Rhodes, je pense qu'il allait dire qu'on devrait pas y aller, sauf que c'était trop tard, ils sont déjà là-bas. Du coup, on a un des Mugiwara qui dit, tout est en ruine. Il y a des traces de combat partout. Le plafond est complètement détruit. Alors, c'est ça la salle du trône. C'est quoi cette marque? Et du coup, les autres, ils disent, où ça? Ah oui, juste là. C'est Luffy qui dit ça. Et ça ressemble au cercle magique qu'on voit dans les livres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un rituel que certains pays utilisent pour invoquer des démons. Quoi? Ça marche vraiment? Je sais pas. Pourquoi cette chose se trouve dans la salle du trône? C'est flippant. J'ai l'impression d'avoir vu ça récemment. Et du coup, on voit quelqu'un qui interpelle Luffy. Luffy au chapeau de paille. Et là, Luffy fait quoi? Ouah, c'est le démon. Mais non, abruti, qui est-ce? Serait-ce l'esprit d'un mort? Et on a du coup quelqu'un qui dit, j'ai toujours voulu te rencontrer. Calme-toi, Rhodes, calme-toi. Qui es-tu? Montre-toi. Finalement, c'est peut-être un vrai démon. Ce château est maudit. On devrait fuir avant de se faire posséder. Et après, il ajoute, arrête de courir, Rhodes. Attends. Et du coup, on voit une hache qui tournoie et qui va se planter juste à côté de Rhodes. Et là, on voit du coup Nami qui tombe de Rhodes. Du coup, voilà, c'est la raison pour laquelle il tombait, parce que je me posais la question dans les spoils normaux et les spoils complets. Comment ça se fait que ils tombaient de quelque part alors qu'ils étaient censés être à même le sol? Et en fait, on comprend, ils étaient juste sur l'épaule de Rhodes et tombaient tout simplement de Rhodes. Donc voilà, assez intéressant. Ok, donc on voit Zoro qui rattrape Nami et du coup Nami dit merci et Luffy est choqué et se demande qui c'est. Et il dit, il y a un type sur le trône, désolé Namitazo. Rhodes dit, Yasan, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai senti un étrange haki provenant du château. Il n'y a plus rien maintenant, mais à la place, je tombe sur vous. Habitant d'Elbaf, humain, ancien pirate, Yasan. Ok. Et là, effectivement, on le reconnaît directement. Le cassa, les lunettes, la coupe, tout correspond. Il y a juste une chose qui correspond pas, c'est sa chemise. Il a dû la changer parce que dans la couverture du chapitre 631, si je me trompe pas, c'est bel et bien un pull noir suffisamment long pour qu'on le voit, qu'il avait tout simplement sur les épaules. Donc voilà, il a changé un petit peu de design entre le moment du chapitre et maintenant, ce qui est totalement logique. J'ai entendu les rumeurs, Luffy au chapeau de paille. Il paraît que t'as vaincu Kaido. Ça me donne envie de retourner à Wano. Ça fait tellement longtemps. Ça, c'est intéressant. Voilà, beaucoup de questions. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir si est-ce qu'il est déjà allé à Wano, est-ce qu'il est parti se fight contre Kaido et a perdu parce que il voulait venger Oden ou quelque chose comme ça. C'est des choses qui sont probables, mais pour l'instant on a tellement peu d'informations, on a qu'une phrase, donc c'est assez dur de penser ça, mais gardez ça dans un coin de votre tête parce que ça pourrait servir. C'est quoi? Il y a un truc, ça c'est Luffy qui dit ça. Sur Elbaf, il est connu sur le nom de Yasan. Tu es allé à l'école, pas vrai? Tu as sûrement rencontré Ripley, la professeure. Eh bien, voici son mari. Ah, c'est le père du grand petit gars. Du grand petit gars, franchement il est trop fort Luffy. Le grand petit gars. Ah, ouais, c'est moi. Alors, vous avez rencontré Ripley et Colon. Il a hérité de beaucoup de sang de géant. Il a beau être mon gosse, il est trop grand pour moi. Il a 20 ans, vous savez, et ma femme en a 80. Elle est plus vieille que moi. C'est totalement logique, les gars, parce que voilà, on le savait, je vous avais prévenu. Au niveau des dates, Yasan, effectivement, est très vieux. Et pareil pour Ripley, sauf que Ripley, elle ne vieillit pas, étant donné que c'est une géant, elle va vieillir beaucoup plus tard. 350, 400 ans, c'est un petit peu l'espérance de vie des géants. Ça vaut le coup de se marier à une géante. Je suis le seul à vieillir. Ouais, je me sens un beauf de ouf en fait. Bien sûr, mais comment est-ce possible? L'amour, c'est la liberté. Dans l'histoire, de nombreuses races sont nées du métissage. Les boucaniers, les lombras, les dosundadas, les wotens, les races hybrides
luttent pour survivre. À cette époque, il y en a toujours qui ont su s'adapter parfaitement. Dans C'est des choses, Veillard, qui es-tu? Je suis le missionnaire de l'amour. Je vous parie que Sanji va finir comme lui. Eh papy, je cherche les clés de Loki. Mais tais-toi, abruti, il n'en sait rien de toute façon. Ah bah oublie ça. C'est pas possible. Loki, du coup, il est choqué, Scooper Gaban. Intéressant, j'adore quand les problèmes sont causés par les autres. Ouais, c'est pas le genre de truc que t'es censé dire aux gens. Mademoiselle, les secrets sont faits pour être divulgués. Je t'ai dit d'arrêter. Vous savez qui est Loki? Si le pire se produit, qu'allez-vous faire? Je vais le démolir et l'enfermer à nouveau. Dans le passé, un homme qu'on appelle Shanks le Roux a réussi à le capturer, mais depuis, personne d'autre n'a pu l'arrêter. Après, la phrase a été mal traduite, parce que depuis, alors qu'il est attaché depuis le début, c'est un peu bizarre. Je dirais plutôt que avant Shanks, personne n'avait réussi à l'attraper. Donc voilà, c'est plus logique comme ça. On continue. Quel genre de pouvoir possède Loki? Si par malheur quelque chose se produisait, est-ce que les dégâts seraient importants? Gaban dit attendez, et Luffy et Zoro s'en battent les steaks complets. Il parle trop ce papier, allons chercher cette clé. Et Zoro qui dit quelle perte de temps. Il nous met en garde là, écoutez un peu. Et ça, c'est Nami qui dit ça. Désolé Yasan. Du coup, un petit souvenir de lui avec Roger et Rayleigh où il dit j'en ai marre de tes avertissements, t'as peur ou quoi? Et du coup, eux répondent c'est pas ce que j'ai dit. C'est assez intéressant de voir Roger sous cette forme, c'est magnifique. Et du coup, il faut un tête à tête, il dit si tu veux m'arrêter, alors bats-toi contre moi. Je t'ai juste demandé de comprendre les risques, Roger. Là, c'est assez intéressant parce que du coup, il a inversé les rôles. Au lieu que ce soit Roger qui dise si t'es contre moi, eh ben bats-toi contre moi. Là, c'est carrément lui qui va faire le premier pas vers Luffy parce que au final, je pense qu'avec le temps, il a facilement compris que ça sert à rien d'essayer d'arrêter quelqu'un qui avait une idée en tête et qui était aussi têtu que Roger. Autant aller dans son sens et parler avec leurs propres mots. Et là, les mots, il n'y en a pas beaucoup. Il y a plus de coups de poing qu'autre chose. Et du coup, Yasan, il dit Rod, peux-tu pousser le trône? Et du coup, il répond quoi? Et ensuite, on passe à Usopp et les autres. Il faisait partie de l'équipage du roi des pirates. En plus de Roger, il y avait deux autres pirates vraiment puissants. Quelqu'un d'autre que Rayleigh. Un jour, pendant la convalescence de Roger et ce type séjournaient dans un hôpital au fin fond des montagnes. Mais l'hôpital s'est fait encercler par des ennemis. Seul cet homme est sorti se battre et il a battu une centaine de pirates rien qu'avec ses 2 haches. Et quand on pense à ça, là j'ai vraiment un petit flashback de Drum. J'ai l'impression que c'est quand potentiellement Roger s'est arrêté sur Drum et que du coup il était dans les montagnes et que du coup Gaban est sorti pour combattre tous les pirates qui essayaient de l'attaquer. Donc ça, gardez ça en tête parce que c'est possible, c'est vraiment possible. Après ça peut être n'importe où, mais surtout que la maladie de Roger potentiellement serait la maladie de faim, mais ça peut être aussi une maladie qu'il aurait attrapée comme ça. Après c'est vrai que Luffy tombe pas souvent malade, donc Roger ça devait être la même chose. Ça c'est encore moins sûr, on verra bien. Tout seul avec 2 haches, et ce n'est pas tout. Cet homme n'a laissé derrière lui qu'une montagne dévastée. On dit qu'il ne restait pas un seul arbre de bois, il a tout coupé. Jinbei qui dit cette histoire est connue de façon affirmative, comme s'il était au courant de tout ça. Ok, en fait il n'y a que nous qui sommes ignorants, qui connaissent rien à l'équipage de Luffy. Le monde entier était au courant de tout sauf eux. Ce type était considéré comme le bras gauche du roi des pirates. Il se tenait aux côtés de Silver Rayleigh. Une chambre secrète, c'est la salle des trésors. Donc voilà, on est de retour au château. T'es le meilleur, Yasan. Trésor des trésors. Donc ça, c'est Nami qui est trop content. Comment t'as trouvé cet endroit, Yasan? J'aime bien explorer. C'est vrai qu'il aime bien explorer parce qu'on l'a vu vagabonder un petit peu sur toute l'île. Une pièce remplie de trésors. Ils sont tous vides. Non, c'était vraiment la salle des trésors avant. Et du coup, Nami qui pleure et qui dit menteur. Désolé, ce château est abandonné. C'était évident que des voleurs viendraient se servir. Même le pire des criminels ne souhaiterait pas la libération de Loki. Donc si tu veux voler cette clé, tu vas devoir me la prendre. Et du coup, tout le monde est choqué au village. Donc voilà, on est entre le village et la scène avec Luffy. Et du coup, c'est dit, comme je viens de le dire, il est ici, il habite sur Elbaf depuis 20 ans. Tout le monde est choqué en mode sérieux. C'est une légende qui fait jeu égal avec Roger et Rayleigh, la main gauche du roi des pirates, Scooper Gaban. Légendaire. J'adore l'introduction et comment elle a été faite. Et évidemment, ça, c'est la fameuse image où on le voit avec la clé de Loki. Et je sais pas pourquoi dans ma tête, instinctivement, je pensais que la clé était toute petite de taille humaine. Et non, Oda il se trompe pas, frère. Elle a pas oublié que c'était bel et bien des menottes gigantesques. Donc magnifique. Et on a donc la fin du chapitre. Pause la semaine prochaine. Et on se revoit du coup dans 2 semaines pour la suite, les gars. Donc voilà pour le chapitre. Vraiment chapitre plutôt légendaire. Moi j'ai vraiment kiffé. Et on va faire une pause avant de passer à l'analyse. On va faire la petite analyse du chapitre 1139. Donc ça va être très très rapide. Alors premièrement, on va parler de Scooper Gaban. Et à la fin, on parlera un petit peu des races. Parce que voilà, je pense que toutes les autres informations, on les a vraiment traitées en détail. Donc déjà, apparition de Scooper Gaban. On a bel et bien
bien la révélation du fait que c'est bel et bien l'homme qui était sur la couverture de chapitre dans la mini-aventure. On le voit avec Crocus. Et effectivement, on a un petit changement par rapport à son chara-design parce que avant, comme je l'ai déjà dit, il avait tout simplement un pull noir en dessous ou une chemise noire en dessous. Et là, il a remplacé cette chemise noire manche longue par une chemise hawaïenne manche courte. Donc voilà, pour montrer un petit peu qu'il est en vacances. Peut-être, je sais pas. Ensuite, ce qui est important de remarquer sur lui, c'est deux choses. Premièrement, c'est le fait qu'il a une cicatrice sur l'œil, donc ça pourrait être l'homme à la brûlure. En tout cas, dans mes souvenirs, c'est comme ça que je le voyais, l'homme à la brûlure. Pour moi, il avait une brûlure sur le visage à côté de l'œil. Et c'est exactement comme ça qu'il a été designé. Est-ce que c'est vraiment lui? C'est probable, c'est peu probable. En fait, le dire, c'est qu'il y a des choses qui me font penser à ça. Premièrement, c'est que pour moi, Scooper Gaban, c'était l'homme à la brûlure, parce que pour moi, c'était l'homme qui devait être le gardien du dernier poneglyphe. Pour moi, il était posté à la fin de Grand Line, parce que voilà, tout l'équipage de Roger est entre guillemets posté au début, au milieu et à la fin de Grand Line. En tout cas, pour ceux qu'on connaît actuellement. Et du coup, pour moi, je pensais que la dernière personne gardait le dernier poneglyphe, et quand on a appris que l'homme à la brûlure était quelqu'un sur un navire, que beaucoup de pirates essayaient d'approcher et qu'au final, ils finissaient tous coulés, ben, je me suis dit direct, ça doit être Scooper Gaban. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant à garder en tête, parce que, au final, pour moi, j'ai invalidé le fait que l'homme au Casa, c'était Scooper Gaban à cause de ça. Mais en fait, là, je suis en train de me rendre compte que peut-être que j'avais bien théorisé sur tout ça, et qu'au final, potentiellement, c'est bel et bien l'homme à la brûlure. Juste, de temps en temps, il rentre pour aller voir sa femme, exactement comme Rayleigh le fait, tu vois. Et en plus de ça, il vient de dire dans le chapitre qu'il aimait beaucoup explorer, donc ça expliquerait aussi la raison pour laquelle des fois il navigue, des fois il navigue pas. Bref, et potentiellement que lui-même, je sais pas qui est le navigateur sur le navire de Roger, mais potentiellement que il aurait des compétences qui lui permettent de réaliser tout ça. Donc voilà, je pense avoir tout dit par rapport à ça, et j'ai l'espoir que ma théorie se valide et que Scooper Gaban est bel et bien l'homme à la brûle. Cependant, deuxième point, c'est son Casa. Le Casa montre un petit peu qu'il a une appartenance avec le côté Wano, qu'il a un petit peu l'amour de ce pays, donc déjà de par Oden, de par beaucoup de choses, tu vois, mais le fait qu'il garde son Casa en permanence montre qu'il a un intérêt crucial avec tout simplement le pays de Wano. Et du coup, quand tu comprends ça, tu te dis potentiellement qu'en fait, il est déjà allé à Wano pour essayer de venger Oden, lui qui aime explorer, tout simplement toutes ces années, il aurait voulu y aller, mais il pouvait pas à cause de Kaido, et qu'en fait, dans le temps, il aurait pu perdre contre Kaido, et ça se trouve, c'est lui qui lui a fait la cicatrice, comme quoi tout aurait été connecté depuis le début, et tout est logique au final. Je dirais que là, le fait qu'il mentionne le fait que Kaido a été dérouté et que là, il aimerait bien retourner là-bas, c'est que il retournait pas là-bas parce qu'il y avait Kaido. Donc là, il met des informations en évidence et force est de constater qu'on peut en déduire que potentiellement il s'est passé quelque chose entre Kaido et lui, ou tout simplement qu'il a jamais voulu aller sur l'île pendant que Kaido y était, parce que dans tous les cas, il sait qu'il aurait pas pu le mettre en déroute, même si il peut l'avoir par surprise ou quoi. La finalité veut qu'il est incapable dans le sens où il y a tout un équipage derrière. Lui tout seul, il aurait rien pu faire, et peut-être qu'aussi il a sa famille, donc maintenant il réfléchit de manière complètement différente et il laisse tout simplement les futures générations régler le problème de leur génération, tout simplement parce que voilà, on est dans ce type de manga, quoi, vous avez capté. Donc voilà, au niveau du Casa et de cette marque de feu qu'il a autour de l'œil, j'ai l'impression que c'est des théories qui prennent tout leur sens dans ce chapitre et qu'il faut creuser évidemment, parce que là on a que trop peu d'informations, mais il faut garder ça en tête. Pour moi c'est des informations pertinentes, on verra ça dans les prochains chapitres, comment Oda décide un petit peu de former tout ça. Ensuite, on va terminer sur le fait qu'il a bel et bien parlé de races, et comme je vous l'ai dit, pour moi les races sont tout simplement des races hybrides de géants. On a les deux Sundadas, donc potentiellement que Barbe Noire pourrait avoir des gènes de géants et des gènes d'un autre peuple, peut-être un peuple sombre, ou un peuple qui expliquerait sa capacité à manger plusieurs fruits du démon. Je pense que c'est soit lié au côté démoniaque, donc un peuple un petit peu de démons, un petit peu comme les Numbers, etc., ou potentiellement totalement autre chose. Les boucaniers, pour moi, c'est pareil, des hybrides entre des géants et une race antique qui ont disparu, et cette race antique, on la voit sur la fresque, il y a une espèce d'homme-ours, et si je vous dis ça, c'est parce que Kuma, c'est un ours, mais regardez ses clones, parce que beaucoup de personnes me diraient, ouais, mais c'est peut-être les fruits du coussinet, etc. Non, c'est pas les fruits du coussinet, parce que tous ces clones ont ses oreilles, et Kuma, quand il enlève son chapeau, ses oreilles sont conservées, donc peut-être que c'est des traces de tout simplement son ancienne race. Donc ça, voilà, des petits détails qu'il faut garder en tête, parce que pour moi, comme j'ai déjà dit, ils sont pertinents. Ensuite, on a les longs bras, les longs coups et les longues jambes. On n'a pas parlé des longs bras, mais bon, je les mets dans la même catégorie, et pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que les géants pourraient être mixés soit avec des humains, et ça donnerait des longs bras, des longues jambes, parce que voilà, les géants, vous avez capté, ils ont donné des gènes dans certaines parties du corps, et ça a formé des peuples différents. Ça peut être autre chose, mais c'est quelque chose qui pour moi est cohérent. Ensuite, on a donc le mix entre les hommes poissons et les géants, qui donne des Wotens, qui en plus de ça
été teasé depuis le début du manga, vraiment dans le Davy Back Fight. Donc c'est, je crois, juste avant Water 7. C'est un truc de ouf. Voilà, on n'est même pas dans les épisodes 200, 250, qu'on avait déjà des hybrides de races qui étaient déjà présentés. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais maintenant on sait d'où viennent leurs origines et tout simplement de quoi ils descendent aujourd'hui, tout simplement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je veux pas faire trop long, hein. Je pense que là, faire de petites vidéos, c'est aussi pas mal, étant donné qu'on a traité beaucoup d'informations. Je vous ai donné toutes les théories qui méritaient tout simplement d'être abordées dans cette vidéo. Et pour les personnes qui tout simplement voudraient avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller voir le récapitulatif des spoils complets et celui des spoils normaux qui est sorti cette semaine. Comme ça, au moins, vous aurez tout simplement toutes les informations concernant ce chapitre. Donc voilà, comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à follow, liker, commenter parce que ça aide énormément la chaîne. D'ailleurs, merci toutes les personnes qui l'ont fait et qui le font tous les jours parce que voilà, ça aide la chaîne de fou. Et aujourd'hui, grâce à vous, on est au 1K. Merci beaucoup les gars. La première marche du grand escalier qu'on doit gravir. Donc voilà. Ensuite, on a le Discord si jamais vous voulez discuter, si jamais vous voulez trouver des mates pour jouer en multi, en ce que vous voulez. Si vous voulez partager vos théories, n'hésitez pas à aller là-bas. Vous avez aussi le Twitter. Des fois, je poste énormément d'informations sur One Piece, mais des fois c'est du gaming, des fois c'est des informations en rapport avec l'actu et tout. Bref, je vous poste tout là-bas. N'hésitez pas à y aller parce que voilà, je trouve que c'est là-bas en tout cas qu'il y a les informations le plus rapidement possible. Et pour terminer, on a évidemment les souscriptions. Donc voilà, si vous voulez participer de manière financière, vous pouvez toujours souscrire soit sur YouTube, soit sur Twitch. Ça permet de développer la chaîne, ça permet de nous aider dans les concepts, dans le matériel, etc., etc. Donc voilà, si vous kiffez, n'hésitez pas. Et de toute façon, continuez les gars, c'est que le début, hein. C'est que le début. Donc voilà, n'oubliez pas, vu les jeux vidéo, vive One Piece. Et à très bientôt.